Ce moment, c'est un des plus marquants dans le MMA français ces dernières années. Et je sais pas vous, mais je trouve que son auteur, Cédric Doumbé, est devenu un des personnages les plus fascinants de cet univers. Mais voilà ce qui est encore plus dingue, il est bien plus qu'un trash talker sûr de lui. Est-ce que vous voulez connaître la face cachée de ce combattant ? Préparez-vous à ne plus regarder Cédric Doumbé de la même façon. L'histoire de Cédric Doumbé, c'est celle d'un gars qui naît à Douala au Cameroun en 1992. Sa famille arrive en France et très vite, il a une enfance pas simple. Bagarre, il doit se débrouiller, l'école ça se passe pas très bien. Ce qui le distingue surtout, c'est qu'il a une aptitude naturelle pour se battre, mais pas seulement. Il a le sens du spectacle, du verbe, et un ego déjà bien calibré. Ce qui a fait la réputation de Doumbé, justement avant même le MMA, c'est le kickboxing. Et on peut dire qu'il n'y a pas fait les choses à moitié. Des dizaines de victoires, un pourcentage de KO impressionnant et surtout 7 ceintures en glory qui l'ont placé comme un des meilleurs welters du circuit mondial pendant des années. Les commentateurs parlaient déjà d'un type qui a du style, beaucoup de technique, mais surtout une frappe capable de finir la nuit en 2 échanges. Ces titres, cette domination, ça lui a donné une aura qui allait se transformer en monnaie sociale, on va dire, quand il a décidé de changer de sport. Alors, autre truc important, Doumbé, il a toujours été malin pour construire son image. Il n'a pas juste gagné des titres, non, il a cultivé un personnage. Le trash talk, les phrases qui claquent, les mises en scène avant les combats, tout ça, c'est calculé. Vous regardez une interview ou un post Instagram et vous savez direct que vous êtes face à quelqu'un qui maîtrise la communication autant que la boxe. Et ça change tout. Un KO spectaculaire, si tu le vends pas, ça reste un KO. Mais lui, on peut dire qu'il transforme chaque KO en une punchline virale, en story qu'on repartage. Le saut vers le MMA pour lui n'était pas une surprise totale, mais c'était risqué. Le kickboxing et le MMA, c'est pas la même école. Au sol, dans les prises, tout change. Et pourtant, Cédric s'est lancé. Il est arrivé en MMA avec la réputation d'un tueur debout et un public qui le suivait. Ce qui pèse quand tu rentres dans une cage quand même. Et ses débuts MMA ont été suivis de près. Victoires spectaculaires, puis d'autres performances qui ont confirmé que l'ex-champion Glory n'était pas là juste pour la décoration. On peut par exemple parler d'un moment qui a marqué l'imaginaire collectif, le KO Express sur Jordan Zebo. Le gars arrive à la PFL et il y a une grosse hype autour de lui, le public est en feu, des stars sont là, et bam, en 9 secondes, Zebo est au tapis. Alors là, Doumbé devient pas seulement un champion technique, il devient un phénomène. On a tous vu les ralentis, le matelas pendant les entrées, le « Jordan, t'es mort » qu'avait chauffé la salle. C'était du divertissement pur. Et tout ça a confirmé 2 choses. Doumbé a la frappe et il sait comment faire de la com un art. Mais attention, l'ascension n'a pas été linéaire et c'est important de lire maintenant pour bien comprendre la suite. Le sport, ça casse. Quelqu'un qui finit les soirées sur un matelas, qui balance des punchlines et qui adore la lumière, il finit par ramasser aussi blessures, contretemps, défaites surprenantes, notamment un épisode étrange avec une douleur au pied liée à une écharpe pendant un match. Tout ça a bousculé son image de presque invincible. L'homme spectacle, on va le dire, qu'on l'appelle comme ça maintenant, a dû montrer qu'il pouvait encaisser aussi, qu'il pouvait accepter la douleur et revenir. Et ces moments-là forgent un champion ou les font exploser. Alors, sa personnalité, en dehors de la cage, elle est comment ? On va dire qu'elle est complexe. Devant la caméra, c'est la grosse voix, l'ego, l'autodérision tranchante et un sens de la formule juste qui choque parfois. Derrière, ceux qui l'ont approché parlent d'un type plus calme, travailleur attaché à sa famille, fidèle à ses codes. Il a même des projets qui dépassent le sport, dans le cinéma, le business, et des convictions personnelles qui le structurent. Ce mélange d'apparence tapageuse et de profondeur discrète, c'est ce qui rend le personnage si fascinant, je trouve. Vous avez envie de l'aimer ou de le détester, mais rarement de l'ignorer. Alors là, vous avez pu connaître les bases. L'enfant de Douala devenu The Best, le kickboxer multititre, le showman qui sait vendre ses KO, le nouveau venu du MMA qui a retourné les foules. Le gars a construit un storytelling personnel puissant. La punchline qui circule, la frappe qui finit le combat, l'attitude qui suscite soit la ferveur, soit la gêne. Plus tard, on va creuser les combats clés, les polémiques précises, les punchlines qui ont déclenché des tempêtes et l'impact de tout ça sur sa carrière jusqu'en décembre 2025. Alors là, on a fixé la base. Doumbé, c'est un cocktail explosif de talent, de théâtre et d'ambition. Mais maintenant, il est temps de passer à la suite entre combat et scandale. Imaginez la scène, on est le 30 septembre 2023 à Paris au Zénith et Cédric Doumbé entre dans l'arène pour son grand début en MMA sous les couleurs de la PFL.
Mais attention, il fait pas juste ce qu'on attend d'un ex-kickboxer, il est venu pour marquer les esprits. Quelques instants avant le combat dans le vestiaire, on le voit répéter son enchaînement fatal, esquiver un high kick, contrer et mettre la pression directe. Quand la cloche sonne, son adversaire, Jordan Zebo, tente direct un high kick justement. Doumbé, comme il l'a répété, capte le kick, contre et bam, crochet gauche. KO en 9 secondes. Le public explose, le zénith flambe, les réseaux sociaux s'enflamment. Le mec a mis tout le monde d'accord. Non seulement il a prouvé qu'il a le bras, la frappe, le finish, mais surtout, il montre qu'il maîtrise le storytelling autour de ses combats. Pourquoi ? Parce que pendant l'entrée, il y avait un matelas sur lequel il y avait écrit « Bonne nuit, Jordan ». Et aussi, le Jordan t'es mort qu'il avait prégénéré, on va dire, tout ça, c'est pas du hasard, c'est du show. Après ce KO éclair, beaucoup ont levé les sourcils. Le retour du grand Doumbé, version MMA peut-être. Mais cette ascension fulgurante a aussi mis la pression. Parce que quand t'arrives dans le MMA avec le statut de légende du kickboxing, tout le monde attend que tu réussisses vite, de manière propre on va dire. Et pour un beau moment, ça roulait pour lui. Victoire, KO, hype, fan, respect. Mais le sport, c'est parfois cruel. Parce qu'en mars 2024, lors d'un combat contre Baysangour Shamsudinov, surnommé Baki, les choses tournent mal. Doumbé dans la cage subit une blessure. Il a une écharpe dans le pied. Or selon lui, ça le gêne, ça l'empêche de bien bouger. Et pourtant, l'arbitre met un terme au combat au 3e round, jugeant que le Français ne peut plus continuer. Alors pour Doumbé, c'est une injustice, il le dira lui-même. Après le combat, il a eu envie de tout arrêter. Un moment de colère, de doute, de frustration, vous imaginez le mec qui a tout misé pour réussir en MMA, qui a signé des KO, qui avait reconquis le respect, tout ça menacé par un coup du sort. Dans une interview, il avait d'ailleurs pas caché son amertume en disant « Malgré tout ce que j'ai apporté au MMA français, les gens s'en tapent ». Mais vous le connaissez un petit peu maintenant, Doumbé, c'est pas le genre à baisser les bras pour longtemps. Quelques mois après, il annonce qu'il remonte. Il annonce vouloir une revanche contre Baki. Il veut réparer l'injustice qu'il ressent, il veut prouver que ce qu'il fait, ce qu'il est, mérite plus que ce qu'on lui a donné ce soir-là. En temps, il avait eu des ennuis physiques, notamment un poignet fragilisé. Il l'avoue publiquement d'ailleurs en 2025, en expliquant que c'est une des raisons de son absence des rings depuis un bon moment. Ce poignet cassé, cette pause, ce silence, pour un gars dont le rythme a été infernal depuis ses débuts en MMA, ça va quand même peser. Mais l'histoire montre que Doumbé a ce truc. Il aime le show, mais il a aussi ce côté guerrier, ce sens de la combativité. Il sait qu'un pote, un vrai fan, n'attend pas seulement le spectacle, mais la loyauté, l'effort, la résilience. Alors là, vous avez pu voir, à travers des hauts, des bas, des doutes, des blessures, que c'est pas parce que vous avez le talent, comme il l'a, et du style, que ça suffit. Dans le sport de haut niveau, vous allez aussi encaisser. Vous allez devoir vous relever, accepter les coups, les erreurs, les injustices parfois. Mais si vous êtes capable de vous relever, de continuer, de garder la rage, de préparer votre revanche encore plus fort, c'est là que vous montez. C'est là que vous devenez un guerrier et plus qu'un artiste. Et on peut dire que Doumbé, dans toute cette période-là, c'est l'incarnation de ça. Et vous savez, ce qui rend tout ça encore plus intense, c'est que même dans la douleur, même dans le doute, il perd jamais son personnage. Il continue à parler, à provoquer, à faire le spectacle, parce que c'est aussi ce qui le nourrit mentalement. Alors certains appellent ça de la provocation gratuite, d'autres appellent ça savoir utiliser ses atouts. Mais une chose est sûre, avec lui, on ne s'ennuie jamais, et dans le MMA, ça compte beaucoup. On voit Cédric Doumbé comme le mec qui envoie du lourd, qui assume tout, mais justement, c'est dans les excès, les zones grises, que ça devient encore plus intéressant. Parce qu'avec lui, c'est rarement carré, c'est souvent brutal, et ça réveille les débats. Et justement, on va parler de contradiction quand la célébrité, le spectacle, la douleur et l'ego s'entrechoquent. Alors vous vous rappelez bien sûr du KO en 9 secondes contre Jordan Zebo en septembre 2023. On peut dire qu'il y a eu un vrai succès derrière ce combat et cet événement, qui a en quelque sorte captivé deux catégories d'audience. D'un côté, les fans purs d'arts martiaux, hypés par la performance, et les curieux attirés par le côté spectacle, le trash talking. Pour beaucoup, Doumbé est devenu le nom du MMA en France, capable de remplir des salles, de vendre du rêve. Mais ce succès a un revers. Il attire les regards, les jugements, les attentes. Ceux qui n'aiment pas le spectacle le prennent pour un clown. Ceux qui aiment l'art du combat se demandent, est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'il est là pour le buzz ?
C'est une ambiguïté qui l'accompagne et c'est pas rien. En tout cas, après son combat contre Baki début 2024, dans une interview peu de temps après, il va avouer qu'il a envie de tout arrêter et il balance que donc le MMA français n'en a rien à faire de lui malgré tout ce qu'il lui a apporté. Il critique cet univers, il parle d'une mauvaise ambiance. C'est pas juste de la colère, c'est de la douleur. Et cette erreur d'arbitrage, à ses yeux, ce verdict qu'il estime injuste, ça le blesse moralement autant que physiquement. Alors imaginez le contraste. D'un côté, le show, la victoire express, l'adrénaline, de l'autre, le dilemme, la blessure, l'injustice. Pour un mec comme lui, habitué à tout fracasser, c'est un choc. Ça met en lumière quelque chose d'important. Dans le MMA, le talent n'est donc pas assez. Le mental, la santé, c'est tout aussi décisif. Mais Doumbé, c'est jamais un mec effacé, ça c'est sûr. Même quand ça va mal, il parle. Il se pose en roi du MMA français. Il dit clairement qu'il est la tête d'affiche, qu'aucun autre nom en France ne remplit comme lui, ne vend autant, ne crée autant de buzz. Et forcément, ça crée des vagues. Certains le respectent, d'autres le jugent arrogant. Certains disent de lui que c'est un showman, pas un vrai combattant. D'autres que c'est le gars qui a amené le MMA au grand public en France. En tout cas, derrière le charisme et les blagues, Doumbé assume aussi un rôle plus social. Il a pris position publiquement contre les violences faites aux femmes, par exemple. Après son KO contre Jordan Zebo, il a dénoncé un de ses anciens entraîneurs condamné pour violence et a dit qu'il ne combattait pas juste un adversaire, mais ce type de violence. Et ce geste a surpris beaucoup, mais il l'a assumé. Ce mélange entre combattant, showman et porte-parole donne un personnage complexe. On sait jamais vraiment ce qui est réel, ce qui est provocation, ce qui est engagement, et cette ambiguïté, parfois critiquée, c'est aussi ce qui le rend unique. Alors après son match contre Baki, dans les mois suivants, il disparaissait un peu des cages, Doumbé. Pourquoi ? Parce qu'il était blessé, qu'il avait le poignet cassé, qu'il devait récupérer, mais aussi parce qu'il se posait des questions sur la suite. Comme il a lui-même annoncé en 2025, « Je suis blessé depuis 2 ans, mon poignet est cassé, je dois régler ça avant de revenir. » Alors pour un gars dont l'image c'est jamais KO et toujours le show, on va dire, c'est un test. C'est l'épreuve où t'es obligé de faire profil bas, de te reconstruire derrière les projecteurs, d'accepter de ne rien produire un moment. Dans ce silence, l'incertitude s'installe. Les haters, les fans, les médias, tout le monde attend, et toi t'es là, en reconstruction. Et ça pose une vraie question. Le show, le trash talk, la hype, c'est cool. Mais est-ce que ça suffit quand ton corps te lâche ? Est-ce que la réputation, le buzz, la com, ça protège des blessures, du doute ? En tout cas, l'histoire de Doumbé le montre, la réponse est non. Ça aide, peut-être, mais ça ne remplace pas la résilience, la préparation, la réalité de la souffrance. Alors, fin 2025, Doumbé n'a pas encore remis les gants pour un combat officiel depuis l'épisode de l'Écharde, mais il annonce quand même qu'il veut une revanche contre Baki. Il a dit qu'il veut réparer, réaffirmer qu'il mérite le respect, qu'il mérite qu'on le considère. Et il dit aussi autre chose. Il pense toujours être le moteur du MMA français. Que sans lui, le sport n'aurait pas la même lumière, la même audience, la même hype. Certes, c'est provocateur. Certains trouvent que c'est gonflé, d'autres admirent la confiance, mais ça montre qu'il n'a pas envie d'être enterré. Pas maintenant, pas après tout ce qu'il a construit. Alors tout ça vous laisse avec une impression claire. Cédric Doumbé, c'est pas un simple combattant. C'est un showman, un film avec des rebondissements constants. Il accumule les victoires, les KO, les fans, mais aussi les blessures, les polémiques. Il marche sur un fil entre la gloire et la chute. Et c'est ça qui le rend fascinant et parfois dérangeant. En tout cas, quand il remontera, beaucoup attendent un retour du roi, d'autres un tournant, une remise à plat. Mais une chose est sûre, c'est pas fini. Pas tant que Doumbé a la rage, l'envie, la capacité de choquer et de se reconstruire. On va terminer par une question mêlée charnière. Pourquoi Cédric Doumbé mérite qu'on s'intéresse à lui ? Pourquoi vous devriez regarder ses prochains combats ? En fait, Doumbé, c'est pas juste un bon coup de poing. Ce qui le rend si spécial, c'est qu'il a compris quelque chose de simple et brutal. Le sport de nos jours, c'est du divertissement. Et lui, il confond pas spectacle et superficialité. Il fait du spectacle avec du sens. Il construit des histoires autour de ses combats. Il se met en scène. Il tient un rôle. Souvent celui du salaud qui provoque, qui allume la foule. Mais derrière cette façade, il y a autre chose. Voilà pourquoi souvent, il réussit là où d'autres talents s'éteignent. On peut parler par exemple du packaging, si on peut appeler ça comme ça. Regardez le KO en 9 secondes contre Jordan Zebo. C'était pas juste un finish, c'était une mise en scène. Matelas pour l'entrée, phrase assassine, timing parfait. Tout était pensé pour que l'événement devienne viral. Quand le mec rentre, il vient pas pour faire un résultat, il vient pour créer un moment qu'on va se repasser. Et cette capacité à transformer un combat en événement, pas seulement en performance sportive, c'est rare de nos jours. Les promoteurs, les chaînes, le public achètent ça. La PFL l'a d'ailleurs mis en avant quand il a débarqué à Paris. La fédération savait qu'il attirerait du monde. Et puis il y a aussi la narration.
Beaucoup de combattants se contentent d'aligner des résultats. Doumbé, lui, raconte une histoire. Il a une vraie trajectoire. Enfant d'ailleurs, galère, ascension, puis il devient the best. La provocation, la fierté, le comeback. Il se sert du trash talk comme d'un outil narratif, pas seulement pour insulter, mais pour planter un décor psychologique. Il met la cible sur le ring, il la marque et suscite l'attente. Et le public suit parce qu'il comprend l'enjeu narratif. Vous regardez un Doumbé et vous avez l'impression d'être devant un film de 30 minutes avec une montée en tension, un climax, un twist. Les autres, souvent, oublient d'écrire le script, on va dire. Résultat, même s'ils sont plus techniques que lui, ils passent inaperçus. Autre point crucial, la dualité du personnage, puisque Cédric Doumbé joue ce rôle de sale gosse médiatique, le gars qui provoque, qui balance ses punchlines, et parfois les gens pensent qu'il est juste arrogant. Sauf que quand tu creuses, pas mal de portraits et d'interviews montrent l'inverse en privé. Un type réservé, proche de sa famille, sérieux, qui prépare ses combats avec discipline et qui sait se montrer humble hors caméra. Le Monde, par exemple, a dressé ce portrait double, grande gueule en public, discret et attaché en privé. Cette ambivalence, elle fascine les gens, et rend son personnage intriguant, on va dire, et humain. Et les fans, là aussi, il y a une vraie histoire. Les anecdotes qui circulent sur les réseaux montrent des rencontres souvent chaleureuses, parfois un peu gênantes, mais presque toujours humaines. Une vidéo devenue virale le montre calmant un fan surexcité dans la rue, prenant le temps de discuter, de demander d'où il vient, de le saluer, pas juste de faire une photo rapide et filer. Et ce genre de petite scène nourrit la légende. C'est un salaud dans l'octogone, mais gentil avec les fans. Et ce contraste renforce la fidélité. Ses supporters aiment l'authenticité plus que la perfection. À autre chose que Doumbé a pigé, on va dire. Il monétise la personnalité sans la diluer. Beaucoup de combattants, quand ils cherchent la lumière, finissent par perdre leur épaisseur. Ils deviennent des personnages sans substance, des produits marketing creux. Lui, il garde une colonne vertébrale, une histoire personnelle, des convictions, des projets hors cage, il met tout ça dans son récit. Résultat, quand il fait de la com, c'est pas de la com vide, c'est la continuité de qui il est. Et les gens sentent la différence. Bref, ce qui distingue Doumbé, c'est qu'il joue le rôle du méchant sans être creux. Il donne aux gens ce qu'ils veulent, du show, du clash, de l'adrénaline, tout en offrant de la consistance en dehors de la scène. Des échanges avec tes fans, des engagements, un vrai travail. Et cette double compétence, être un bon storyteller et un vrai combattant, c'est ce qui le fait durer. Là où d'autres ont brillé et disparu, lui est en train de construire une légende. Alors s'il y a bien une leçon à tirer de Cédric Doumbé pour tous les athlètes qui veulent sortir du lot, c'est celle-ci. Ne choisissez pas entre le spectacle et la substance, prenez les deux. Soyez un personnage, mais restez humain derrière. Racontez, provoquez, créez l'événement, mais faites en sorte que quand la lumière s'éteint, les gens puissent encore reconnaître la personne authentique qui est restée la même. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Cédric Doumbé. Quel combat vous a le plus marqué? Quels moments vous ont captivé? Et est-ce que vous considérez aussi qu'il est clairement devenu le visage du MMA français? Et si vous avez envie de découvrir des scandales et des controverses autour de l'univers du combat et de ses plus grandes stars, cette playlist devrait beaucoup vous intéresser. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à rester sur Fight City Stories pour en voir d'autres. A tout de suite.